Dès l'entame de la réunion restreinte du RPCA, le réseau de prévention des crises alimentaires à Paris, les participants ont appelé au respect de l'engagement pris à Oslo en faveur du nord du Nigeria. En février, 14 pays s'étaient engagés à débloquer en urgence 672 millions de dollars sur 3 ans, dont 457 millions en 2017, alors que les Nations Unies estiment les besoins à 1,5 milliard de dollars pour cette année. En effet, près de la moitié des 10 400 000 personnes nécessitant une assistance alimentaire et nutritionnelle en 2017 résident au nord-est du Nigeria. Selon de récentes analyses, quelques 55 000 personnes sont menacées par la famine dans les zones les plus touchées et les moins accessibles de l'État de Borno. Je pense qu'en l'occurrence, et malheureusement, le principal problème autour du lac Tchad, c'est moins l'argent que de pouvoir accéder aux populations. C'est vrai qu'à Oslo, on a eu des engagements que certains ont jugés insuffisants, mais je pense que le principal message d'Oslo, qui a été passé plus sous silence, c'est qu'il y a des quantités énormes de personnes, des espaces considérables dans cette zone qui ne sont juste pas accessibles aux travailleurs humanitaires. Ça veut dire que même si on a plus d'argent, on ne pourra pas aller sauver ces gens-là. Donc la question, le défi aujourd'hui, il y a l'argent, mais il y a comment on s'organise concrètement pour ouvrir des couloirs humanitaires et pour accéder aux gens qui risquent de mourir de faim, de subir la famine, juste parce qu'on ne peut pas les atteindre. L'analyse régionale indique que 9 600 000 personnes sont en situation alimentaire et nutritionnelle critique, comparé aux 10 400 000 personnes estimées en novembre 2016. Une amélioration relative, notamment grâce aux actions d'assistance humanitaire et alimentaire. Toutefois, si cette assistance n'est pas poursuivie et renforcée, plus de 13 millions de personnes pourraient connaître une situation alimentaire et nutritionnelle critique d'ici la période de soudure en juin août au Nigeria, au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Sénégal. Nous avons des données statistiques fiables. Or, sans ces données statistiques fiables, il est impossible de faire des projections macroéconomiques. Aujourd'hui, la région est capable de connaître ses forts et ses faiblesses en matière de gestion de la sécurité alimentaire. Et ça, on le doit grâce au projet d'abord, qui est le bras technique du RPCA, mais aussi grâce à l'appui de nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de toute la politique agricole et la politique de sécurité alimentaire. La réunion restreinte du RPCA est traditionnellement le lieu de valider la production agricole du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Une fois encore, la production agricole a enregistré une augmentation significative. En 2016-2017, la production céréalière a atteint environ 66 millions de tonnes et celle des tubercules, 168 millions de tonnes, une hausse de près de 15% comparée à la moyenne des 5 dernières années. Dans notre espace, l'irrigation n'est pas encore utilisée pleinement. Donc nous avons moins de 3% de nos terres irrigables qui sont irriguées. Donc nous dépendons beaucoup de la pluviométrie. Et donc partant de là, si la pluviométrie est bonne, tout d'un coup on a de bons rendements, de bonnes productions. Et ceci étant, nous avons aussi de petites perturbations parce que bien que la sécurité... nous avons produit 67 millions de tonnes, soit 10 à 17% comparé à la saison dernière ou à la moyenne des 5 dernières années. Mais nous avons aussi des perturbations dues au phénomène de l'insécurité dans la région. Et ce qui fait qu'on dit que le nombre de personnes vulnérables peut augmenter si les mesures adéquates ne sont pas prises. Dans notre région, c'est quand même le premier employeur, le secteur agricole, mais c'est en même temps un secteur dans lequel nous avons des défis qu'il faut maîtriser pour davantage renforcer les questions de résilience et de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. C'est pour ça, quand vous prenez un peu l'orientation politique de la CEDEAO, l'agriculture est parmi les premiers secteurs prioritaires de la région.
Nous avions consacré depuis 2005 beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie pour amener une politique régionale qui permette de répondre en même temps aux défis du moment, mais aussi qui permet d'accompagner les États membres dans la réalisation de ce qu'on a appelé sécurité alimentaire, c'est-à-dire objectif ne pas avoir la faim ou bien faim zéro d'ici 2020. Donc c'est dans cette logique que nous sommes et nous avons beaucoup travaillé à mettre en place non seulement les mécanismes mais aussi les cadres qui nous permettent d'insuffler cette politique-là que nous souhaitons appropriée par les États membres. En dépit de la relative bonne disponibilité alimentaire, la région fait face à de nombreuses tensions alimentaires et nutritionnelles dues à l'insécurité civile persistante dans le bassin du lac Tchad et au nord du Mali, mais aussi aux facteurs environnementaux tels que l'épuisement précoce des ressources fourragères et des points d'eau. Ces tensions alimentaires et nutritionnelles sont critiques dans certaines localités au Burkina Faso, au nord du Mali, au Niger, au nord-est du Nigeria, au Sénégal et au Tchad. En urgence, chacun de nos pays, dans le cadre des mécanismes mis en place, a essayé de trouver sa réponse. Nous, au niveau du Tchad, nous avons ce que nous appelons le comité d'action pour la sécurité alimentaire, que j'ai l'honneur de présider, qui regroupe l'ensemble des départements ministériels concernés avec les partenaires en développement que nous avons sur place. Nous avons évalué quel est le coût global de la réponse qu'il va falloir apporter à cette crise. Je crois qu'il s'élève, il est de l'ordre d'une quarantaine de milliards de francs CFA. Au niveau du Tchad, sur fonds propres, nous avons mobilisé 8 milliards à peu près, mais il reste encore un gap de plus de 30 milliards qu'il va falloir trouver. Et donc les partenaires se positionnent les uns et les autres. On n'a pas encore réussi à boucler tout ce dont on a besoin. On a cherché à prévenir les crises depuis maintenant une quarantaine, peut-être un peu plus même d'années, et qu'il faut peut-être passer à une vitesse supérieure. Autrement dit, ce ne sont plus les crises seulement qu'il faut tenter de prévenir ou de gérer, mais il faut également tenter de gérer et de prévenir les risques même d'occurrence de ces crises. Et sur ce plan-là, je pense qu'il y a un saut qualitatif et un changement de comportement et de mentalité qui est nécessaire. Cette tension alimentaire et nutritionnelle intervient dans un contexte où la chute des cours des ressources minières et la dépréciation de certaines monnaies locales, ajoutées aux besoins sécuritaires croissants des États, affectent la capacité d'action des gouvernements à faire face à l'urgence et à développer des réponses structurelles durables. À cela s'ajoute la hausse des prix des produits agricoles. Il ressort donc malgré la bonne production, quand même une légère augmentation donc des prix par rapport aux valeurs de référence que nous avons, et essentiellement dû à tout ce qui est perturbation au niveau des devises, des principales devises. Nous connaissons le poids du Nigeria quand même, avec la baisse donc, du coût du Naira qui a beaucoup impacté donc, les prix des céréales au niveau de la région, également avec des perturbations au niveau de la Sierra Leone et du Libéria. Donc tout mis ensemble, quand même, on a constaté une légère hausse donc, des prix. Par contre, dans les autres pays du Sahel, quand même, les prix sont restés stables, avec des tendances un peu à la baisse. Le RPCA encourage ainsi les États et leur organisation intergouvernementale à s'investir davantage et de manière souveraine dans des programmes structurants pour la transformation et le développement des chaînes de valeur agroalimentaire, d'autant que la société civile, les producteurs dénoncent un faible investissement dans ce secteur. Avec les effets du changement climatique aujourd'hui, nous avons besoin de semences de qualité. Et ces semences-là, on ne peut pas les avoir si on ne dote pas nos instituts de recherche de capacités permettant de répondre à cette sollicitation. En dehors des semences, nous avons besoin d'autres outils nous permettant d'augmenter la production, notamment les intrants, les fertilisants, mais également nous avons besoin, pendant la production, des accompagnements pour accéder à l'alimentation, mais également nous avons besoin, une fois que la production est là, la transformer, parce que nous n'allons pas continuer toujours à produire et à envoyer nos productions brutes à l'extérieur pour qu'on les transforme et qu'on les ramène encore, qui vont coûter 10 fois plus cher que les produits bruts. Nous voulons toujours promouvoir l'agriculture familiale. Et pour promouvoir cette agriculture familiale, il faudra un bon encadrement de ces opérateurs. Et effectivement, l'investissement n'étant pas consistant,
nous sommes tout le temps confrontés à ces problèmes, puisque c'est de façon globale que la productivité a augmenté, mais si on va au sein de chaque famille, nous allons sentir qu'il y a toujours ce déficit. Ce déficit, au niveau de leur grenier, ils sont toujours confrontés à ces problèmes. Et avec les changements climatiques, cette vulnérabilité va encore être très sentie. Donc il faudra renforcer, il faut investir davantage, il faudra dans ce cas même avoir des stocks de réserve céréaliers. La ferveur africaine pour éradiquer les causes profondes des crises alimentaires intervient à un moment où les défis sécuritaires semblent de plus en plus contraindre les États et les agences de coopération à reléguer la résilience au second plan des priorités. Face à cette situation, le RPCA exhorte toutes les parties prenantes à intensifier le dialogue politique, le plaidoyer et le lobbying pour le maintien de la résilience en haut des agendas de développement. Les membres du réseau de prévention des crises alimentaires se sont donné rendez-vous en décembre à Cotonou pour la 33e réunion annuelle. Ils se pencheront sur les approches innovantes et territoriales de sécurité alimentaire et nutritionnelle.